Le poisson est aimé de tous. C'est une source importante de protéines. Le poisson fournit de la nourriture, procure du revenu et est d'une importance capitale pour les ménages ruraux. Pour une meilleure production piscicole, plusieurs producteurs du Bangladesh donnent des suppléments alimentaires à leurs poissons. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment nourrir les poissons élevés dans des étangs piscicoles familiaux. Dans un premier temps, nous chercherons à connaître la nourriture naturellement disponible dans les étangs piscicoles. Ensuite, nous découvrirons comment stimuler la production naturelle de nourriture et enfin, nous discuterons de l'alimentation complémentaire des poissons. D'abord, qu'est-ce que les poissons mangent? Les poissons mangent les petits animaux et plantes flottant dans l'eau, appelés planctons. Les poissons mangent aussi bien des aliments naturels que de la provende. Les algues et différents organismes font partie de la nourriture naturelle. Il y a aussi les vers et les insectes vivant dans le sol. Bref, des créatures. Les poissons mangent surtout celles-là. La couleur de l'eau indique la disponibilité de ces planctons dans l'eau. Quand l'eau est verte, nous savons qu'il y a de la nourriture. Quand l'eau n'est pas verte et claire, ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture. Je peux vérifier cela en mettant mon bras dans l'eau. Si je peux voir ma main, il n'y a pas de nourriture. Mais si je ne peux pas la voir, alors il y a assez de nourriture. Nous pouvons aussi utiliser un chiffon de mousseline et un verre. Nous mettons un peu d'eau d'étang dans un verre et l'examinons. Si nous pouvons voir 20 à 25 créatures minuscules, alors nous savons qu'il y a assez de nourriture. Maintenant que nous savons que le plancton est la nourriture naturelle pour les poissons, examinons comment stimuler sa croissance. Les plantes minuscules flottantes ont besoin de lumière du soleil et de nutriments pour grandir. Quand ces planctons reçoivent la lumière du soleil, ils grandissent et libèrent dans l'eau de l'oxygène. Si l'eau de l'étang est boueuse, ça bloque la lumière du soleil et le plancton ne peut pas se développer ni produire de l'oxygène. Alors, comment faire pour garder l'eau de l'étang sans boue? De fortes pluies drainent la boue vers l'étang quand les diguettes n'ont pas suffisamment d'herbe, ce qui rend l'eau boueuse. J'ai planté des herbes sur la diguette de cet étang pour fixer le sol en surface, pour éviter que le sol érode et entre dans l'étang. J'ai planté des arbres sur la diguette pour la fortifier et pour éviter l'érosion du sol par la pluie. J'ai planté des arbres de tepata avec des noix de bétel. Ces arbres conviennent à la pisciculture car leurs feuilles ne tombent pas dans l'étang, donc l'eau ne se salit pas. L'année dernière, j'ai vendu 12 000 takas de feuilles de tepata et cette année pour 20 000 takas. J'obtiens un bon profit du riz poisson. Si l'eau de votre étang est toujours boueuse, ajoutez de la chaux trempée et diluée pour nettoyer l'eau. J'ajoute de la chaux quand l'eau entre dans l'étang et l'eau devient boueuse. C'est en ce moment-là que j'applique de la chaux. Après avoir trempé la chaux pendant 24 heures, je la saupoudre dans l'étang afin que l'eau redevienne claire. Le plancton produit de l'oxygène pour les poissons. Quand vous voyez les poissons haleter à la surface, alors ils manquent d'oxygène. Ajoutez de l'oxygène en faisant circuler l'eau avec une pompe. Si vous n'avez pas de pompe, remuez l'eau en frappant la surface avec un bâton ou en nageant dans l'étang. Vous pouvez aussi utiliser un filet de pêche pour ajouter de l'oxygène à l'eau. Faites-le glisser à travers l'étang. Ensuite, rapprochez les deux bouts du filet. Une fois fermé, les poissons restent dans le filet. Ajoutez maintenant de l'oxygène à l'eau en battant l'eau à la main.
Enfin, les poissons sont relâchés dans l'étang. En plus de la lumière du soleil, le plancton a besoin de nutriments. En épandant des engrais minéraux dans l'eau, vous encouragez le développement du plancton. J'utilise des engrais parce que certaines créatures minuscules, plantes et algues poussent dans l'eau. Les poissons les mangent et croissent bien. Ces créatures minuscules ne pousseront pas bien sans engrais. C'est pourquoi j'ajoute des engrais. Vous pouvez aussi utiliser du fumier pour nourrir les planctons. Niranjan Roy du village Nishpara ajoute un peu d'engrais minéral à de la bouse de vache et trempe le mélange dans un pot en terre durant une nuit. Il dilue ensuite le fumier dans de l'eau avant de le déverser dans son étang. Il a constaté qu'il obtient de meilleurs résultats en déversant une petite quantité de fumier dans l'étang chaque jour. Veillez à ne pas trop fertiliser votre étang, auquel cas la couleur de l'eau peut devenir vert foncé. Quand l'eau devient vert foncé, elle empêche la pénétration de la lumière du soleil et il y a moins d'oxygène disponible pour les poissons. Dans ce cas, vous devez pomper de l'eau supplémentaire dans l'étang. En plus de la nourriture naturelle ou le plancton, les poissons peuvent être nourris avec de la provende. Une telle nourriture est importante quand il n'y a pas assez de plancton ou quand vous voulez produire plus de poissons. Examinons comment Soel Rada, du village Taluk Shabazz, nourrit ses poissons. Pour une croissance plus rapide des poissons, j'ajoute des aliments nutritifs. En mangeant cela, les poissons grandissent très vite. Je donne du maïs moulu, du riz moulu et du tourteau de soja. Après avoir mélangé les ingrédients, il y ajoute un peu d'eau et en fait des boules. Chaque jour, pour accélérer la croissance des poissons, il jette des boules de nourriture à des points particuliers dans l'étang, indiqués avec des bâtons. Les poissons savent où trouver la nourriture. Il y a donc peu de pets. Si vous séchez les boules de nourriture, elles se cassent moins vite et vous pouvez réduire davantage les pets. Alors rappelons-nous comment fournir une bonne nourriture aux poissons des étangs. Les poissons se nourrissent de plancton. Ce sont des plantes et animaux minuscules vivant dans l'eau. Le plancton a besoin de la lumière du soleil pour grandir et produire de l'oxygène. Empêchez la boue de lessiver les diguettes et d'entrer dans l'eau en laissant pousser de la végétation sur vos diguettes. Si l'eau est boueuse, ajoutez de la chaux. Ajoutez de l'oxygène quand les poissons allaitent en surface. Les engrais minéraux et le fumier aident le plancton à croître. Donnez un complément alimentaire pour croître plus de poissons. Gérez convenablement la qualité de l'eau et nourrissez vos poissons comme il se doit pour augmenter vos profits en pisciculture.